Ouais, tu verras quand tu auras 30 ans, ce sera plus la même chose, hein. Ouais, depuis que j'ai 30 ans, tout a changé, je peux plus faire ci, je peux plus faire ça, profite tant que t'as le temps et tout. Ah bon? Depuis que j'ai 20 ans, 22 ans, 25 ans, bref, ces 10 dernières années, on m'a conditionné comme quoi le palier de la trentaine était un truc de fou, était un changement radical. Tu vas te rendre compte que tout change, que les gens autour de toi, c'est plus la même chose, que ton corps, il est plus capable, blablabla, blablabla. Et maintenant que j'arrive à ce palier, je vais faire le bilan des choses qui ont changé, des choses que j'ai remarquées depuis le début de ma vingtaine et ces 10 dernières années, on va dire. Je pense que le discours serait encore différent pour une personne qui a 35, 40, enfin qui arrive sur sa quarantaine finalement. Mais je pense que le bilan de la fin de la vingtaine, début de la trentaine, il est intéressant. Donc, on va parcourir tout ça ensemble. Prends un petit drink, prends un petit thé, pose-toi et on va passer en revue toutes les choses qu'on nous a toujours dit, qu'on imagine vivre, voir déjà si elles sont vraies, si elles font du sens, si tu ressens vraiment ça ou si c'est des mythes, des légendes. Et on va aussi discuter des choses que tu penses pas qui vont arriver. Parce qu'il y a plein de choses, on te prédit qu'elles vont arriver, mais il y en a plein d'autres que tu vois pas venir. Et ça, je trouve que c'est celles-là les plus importantes finalement. Parce que tu t'attends à vivre des choses et en fait, ça n'arrive pas forcément. Par contre, il y a plein d'autres trucs où tu te dis attends, what the fuck is going on? Et bah voilà, c'est probablement ça, on est tous dans ce cycle-là et suivant ton cercle d'amis ou les gens que tu as autour de toi, bah, tout le monde est en train de vivre un peu la même chose dans sa life. Donc, on va voir tout ça ensemble. Après, bien évidemment, je pense que chaque personne est différente et chaque lifestyle, chaque style de vie va impacter comment ton corps va vieillir en fait. On ne peut pas forcément comparer quelqu'un qui a une vie super active, qui fait beaucoup de sport ou autre, à quelqu'un qui a un travail de bureau et qui doit être assis toute la journée et qui a des enfants, qui n'a pas forcément le temps et l'énergie à consacrer à des activités physiques ou quoi ou qu'est-ce. Donc tout ça, bien sûr, est à prendre en compte dans tout ce que je vais discuter aujourd'hui. Je parle de mon ressenti à moi, qui est une life plutôt, je dirais pas sédentaire parce que je suis pas assise toute la journée, mais je suis pas une sportive de fou. Je fais du sport plutôt doux, type beaucoup de marches, de rando, doux. Enfin, finalement, les randos, c'est pas si doux quand tu vis en Suisse, que tu fais des randonnées dans les montagnes, mais voilà, je fais pas du sport de haut niveau et j'ai pas une activité physique de fou furieux. Donc voilà, je pense que c'est un bon entre-deux entre quelqu'un qui en fait pas du tout et quelqu'un qui en fait beaucoup. Bref, en tout cas, pour parler du corps et de tout ce qui se passe au niveau physique, surtout. Après, niveau mental, chacun son vécu, chacun ses expériences, chacun ses traumas, donc évidemment, ça aussi, ça évolue, mais je pense qu'il y a quand même des patterns qui se reconnaissent et des patterns qui arrivent à une majorité de gens, sinon tous ces mythes sur la trentaine, la quarantaine, la cinquantaine n'existeraient pas finalement. Donc pour commencer avec toutes les choses qu'on nous prédit qui vont arriver, la première chose à laquelle j'ai pensé, c'est l'alcool et la récupération de l'alcool. On dit toujours ah je tiens plus l'alcool, ah tu verras quand tu arrives à la trentaine, tes gueules de bois c'est des trucs de fou, tu restes 3 jours cloué au lit, tu dois te bourrer de Dafalgan, de Doliprane et tout ça. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai? En fait, là ça commence déjà moyennement bien pour pouvoir vous donner mon avis là-dessus, c'est que je ne bois pas vraiment. Je fais pas des soirées où je me mine la gueule. Je bois des petits cocktails funky, genre en été, quand il fait chaud, quand j'ai envie de glaçons et d'une boisson un peu fun. Mais je bois pas d'alcool, je fais pas de soirée où je me détruis la gueule comme je pouvais faire avant. Donc ça fait 1000 ans que j'ai pas eu de gueule de bois. Je saurais pas dire quand est-ce que c'était la dernière fois. Mais c'était probablement à base de shots de pastis. Marion, si tu passes par là, merci. Bref, cette période de ma vie hilarante, on en reparlera une autre fois, anyway. Donc, je peux pas vraiment dire. Après, ça m'est arrivé d'avoir des petites soirées où t'es avec des potes, tu bois du vin et tout, et t'es là, wouhou. En fait, je trouve pas que je tiens moins l'alcool.
Peut-être juste, d'après ce que j'ai vu aussi avec les gens autour de moi, c'est que tu as besoin de moins pour que ça te fasse quelque chose. Ou alors j'ai des potes, ils ont besoin de plus. Je sais pas. Ça, c'est difficile à dire. C'est un point, c'est très difficile à dire. Si vous le vivez ou si vous êtes des gens qui font des soirées de fou et qui commencent à approcher la trentaine, dites-moi ce que vous en pensez et quelle est votre expérience avec ça. Mais finalement, est-ce que la récupération n'irait pas dans le sens des maladies et des choses comme ça aussi? Parce que du coup, quand tu as la gueule de bois, c'est que ton corps est en train d'essayer de recover quelque chose, est en train de combattre un peu un truc. Donc finalement, quand tu as une maladie, quand tu tombes malade, peut-être que ça tombe là-dedans. Et ça, je peux le dire que, ouais, les grippes et les trucs comme ça, je les sens passer, mais de fou. Genre, de fou. C'est un point où je suis là, mais est-ce que j'ai pas un problème? Bon, après, j'ai eu une période où, nutritionnellement parlant, j'étais pas au max. J'avais beaucoup de carences et de trucs comme ça, notamment avec le fer, à cause des cycles, des machins et tout. Bref, les femmes, on connaît le fer et nous, voilà. Ça aussi, un autre sujet pour une autre fois s'il faut. Mais du coup, ça joue beaucoup sur la fatigue et la récupération. Et j'ai réglé ce souci. Ça va beaucoup mieux, je tombe beaucoup moins malade. Mais je me sens que quand je tombe malade, vraiment, je suis malade. Genre, c'est pas j'ai un petit rhume, c'est genre je le vis de ouf. Les fièvres, les trucs comme ça et tout, c'est vraiment quand même bien une semaine où je suis en PLS et je peux rien faire. Donc, j'ai pas l'impression qu'avant, quand je tombais malade, c'était autant violent, entre guillemets, parce que voilà, il y a pire dans la vie que d'avoir des grippes. Mais c'était plus vivable et genre ça m'empêchait pas de vivre ou genre inconsciemment, parce que maintenant avec tout ce qu'il y a eu niveau microbes et tout, enfin virus, on sait qu'il faut bien rester chez soi pour ne pas propager les virus. Mais avant, quand le monde était dans l'ignorance de cette possibilité, voilà, ça m'empêchait pas de faire ma vie, de sortir, de travailler, de faire des trucs, même quand j'avais un rhume, un truc. Et là, vraiment, maintenant, non. Donc, peut-être que ça, finalement, ça va dans la case alcool et récupération parce que, en soi, mon corps galère à combattre quelque chose un peu plus. Mais gentiment, ça va me permettre de pouvoir faire la transition au deuxième point, qui sont les douleurs et le corps, finalement. Parce que ça aussi, c'est un truc très connu, genre tu commences à sentir que ton corps, il a des douleurs, que tu n'arrives plus à faire des mouvements aussi facilement, tout ça. Et ça, est-ce que c'est plutôt vrai, plutôt faux? Je pense que c'est vrai, mais pas comme on te le vend. Genre, c'est pas ton corps, il vieillit d'un coup. Ton corps, il vieillit pas d'un coup. C'est pas t'es plus capable de faire quelque chose parce que bah voilà, et c'est la fatalité, c'est le destin, c'est fini pour toi. Non, pas du tout. Enfin, moi je le ressens pas comme ça. Au contraire, je le ressens d'une manière où c'est pas ton corps qui te lâche, c'est toi, ton conscient qui commence à gentiment écouter ton corps. Que avant, quand mes 10 dernières années, toute ma vingtaine, j'écoutais, mais pas du tout. Pas du tout, pas du tout, pas du tout mon corps. Est-ce qu'on en revient aux maladies et tout. Genre, j'étais là, je m'en fous, j'y vais quand même, je m'en fous, je peux quand même faire ça. Parce que j'étais pas du tout dans l'écoute de ce que mon corps avait besoin à ce moment-là. C'est-à-dire, par exemple, du repos, du temps pour soi, prendre des médicaments, améliorer sa nutrition pour le système immunitaire et tout, tu vois. Tout ça, vraiment, j'en avais rien à faire. Et vraiment, je faisais ma life sans me soucier de ce qui se passait à ce niveau-là, quoi, au niveau interne. Et je trouve que en vieillissant, grandissant, ça fait bizarre de dire vieillir, parce qu'en vrai, quand tu arrives à 30 ans, j'ai pas envie de dire qu'on vieillit. Enfin, en soi, oui, le terme vraiment exact pour ce qui se passe, c'est le vieillissement, parce que c'est comme ça. Mais ça me fait weird parce que je suis en mode genre, 30 ans, on vieillit. Bref, je pense que tu vois ce que je veux dire. Mais du coup, je vais utiliser le terme mûrir. Non, c'est encore pire. Mûrir, ça fait vraiment genre... Je mûris genre comme un fruit. Bref. Donc, quand on avance dans l'âge,
petit à petit, on commence à écouter les signaux que notre corps il nous donne. Genre, on commence à être réellement fatigué et à sentir qu'on a besoin de repos. On commence à se dire, ouh là, je commence à sentir un petit peu les prémices d'un rhume ou genre d'une maladie ou genre des allergies. Parce que là, on est pile dans la période des allergies. Donc pour tous ceux qui ont les allergies pollen, graminées, tous ces trucs, whatever, franchement, force à vous, on est tous ensemble. Et on est de plus en plus tous ensemble parce que de plus en plus de gens sont allergiques, c'est un truc de fou. Donc voilà, tout ça, c'est des choses que maintenant t'entends. C'est pas que tu écoutes et que tu écoutes consciemment, c'est que tu les entends. Qu'avant, tu les entendais pas, je trouve. J'avais un peu une sorte de voile qui me donnait pas ces informations. Genre, c'était pas volontaire que je voulais pas les écouter. Peut-être que si. Peut-être que si, parce que je voulais vraiment sortir et avoir du fun avec les gens. Du coup, peut-être c'est moi qui... Bon, anyway. Dans tous les cas, maintenant, ça vient à toi et tu l'écoutes. Et c'est pour ça que tu as la sensation que ton corps n'est plus autant capable qu'avant. Alors que si, c'est juste... Maintenant, tu es conscient en fait de ce qui se passe, tu es conscient de comment il réagit à ce que tu lui donnes, à ce que tu lui demandes, à ce qu'il a dû faire. Genre, tu as dû faire du sport de ouf, bah tu dois récupérer. Et t'entends cette récupération. Que avant, tu sortais faire la mala pendant un week-end de 3 jours où t'arrêtais pas, tu dormais pas et tout. T'étais tellement dans ton moment que t'entendais pas cette récupération. Mais il en avait besoin aussi. Mais je pense aussi qu'il y a un truc physiologique, je sais pas quoi, que quand on est plus jeune, on récupère plus vite. Ça, je pense. Je m'y connais pas. Et j'ai pas d'expertise en sciences du corps humain, mais je pense que quand même il y a un truc comme ça. Mais en soi, dans le ressenti, j'ai l'impression que c'est beaucoup ça. Ouais, tu fais plus attention et t'as peut-être plus envie de prendre soin de ton corps aussi qu'avant, mis à part être peut-être fit ou genre te sentir bien au niveau visuel du corps, il y avait moins d'intérêt à se sentir bien dans son corps et à faire des choses pour sa santé et pour le long terme en fait. Genre avant, tout ce qui m'importait moi, c'était d'essayer de perdre du ventre, d'avoir plus de cellulite pour pouvoir aller à la piscine. Je dis pas que c'est plus le cas. Je dis pas. Mais je sais que ma santé interne pour moi est beaucoup plus importante maintenant et que bah ma foi au pire j'ai un peu de ventre, c'est fine, c'est pas grave, c'est pas ça qui va me ruiner mon été. Tu vois, alors qu'avant, le physique me procurait plus d'angoisse que la santé, et là c'est l'inverse. Genre je préfère être en bonne santé et au pire avoir un peu de mon petit ventre et tout et pas avoir des abdos de fou que l'inverse. Alors qu'avant, j'étais en mode, s'il faut faire un régime de fou furieux là et manger que des pommes, parce que aussi cette période là où il y avait des régimes à la con, où c'était genre, ah ouais, il faut manger genre une pomme le matin, une pomme le midi et genre rien le soir pendant genre 3 semaines. Je sais plus, il y avait trop des régimes comme ça quand, enfin en tout cas dans ma jeunesse. Non, je vais pas dire dans ma jeunesse, c'est pas possible. Je peux pas dire ça, je suis encore jeune. Finalement, on est jeune quand on décide d'être jeune. Genre, je sais plus, ma grand-mère, elle me disait un truc, genre, elle avait une phrase qu'elle disait à ses potes en mode genre, vous êtes jeune tant que vous décidez que vous êtes jeune. Bref, je sais plus. Mais tu comprends le fond du truc. Il y avait des régimes à la con et je préférais suivre ces régimes de con pour potentiellement plus avoir mon ventre et pour aller à la piscine avec mes copains que genre en fait me mettre en danger pendant 3 semaines parce que je bouffe que des pommes. Et maintenant c'est hors de question. Si j'ai pas mes bonnes vitamines, si je contrôle pas que j'ai pas de carence, que je suis bien, que je me nourris bien, que j'ai assez de protéines, que j'ai assez de fibres, ça va pas. Et c'est pas une obsession, c'est juste ça switch en fait. Tu t'intéresses à l'autre côté du truc. Et en fait, finalement, je trouve que le fait de s'intéresser à plus qu'à l'intérieur te fait souvent avoir le bénéfice de l'extérieur. Dans le sens où, depuis que j'ai arrêté de focaliser sur mon poids, sur mon physique et ma cellulite, toutes ces choses-là, et que je me focalise sur aller bien me nourrir, apporter tout ce que mon corps a besoin, bah finalement j'ai vu des changements physiques. Parce qu'en soi, j'ai fait des réels pas en avant pour ma santé, j'ai fait des réels efforts sur des choses essentielles du corps qui font que de toute façon, du coup, ça va répercuter sur comment ton corps va physiquement
être cette phrase. Mais que ça va juste répercuter sur comment, voilà, tu look. Ouais, mais elle est pas mieux cette phrase-là non plus. Bref, t'as compris. Voilà. Donc, ça c'est pour parler du corps, des douleurs, de la récupération. Donc je pense que tout ça, l'un va avec l'autre. Et aussi, je pense que peut-être pour les personnes qui n'ont pas le temps encore, l'énergie ou l'argent de vraiment pouvoir faire des efforts au niveau de la santé interne, effectivement, peut-être que la récupération peut être plus compliquée au niveau des maladies, au niveau de l'alcool, au niveau de tout, parce que du coup, de nouveau, le corps manque peut-être de certains nutriments, de certaines vitamines, de certains trucs, vu qu'on n'en a peut-être pas apporté pendant ces 10 dernières années parce qu'on était trop occupés à faire de la mala à droite à gauche, à étudier, à essayer de survivre en tant qu'adolescent et jeune adulte dans ce monde, que du coup, si on n'a de nouveau pas la possibilité de le faire maintenant, c'est là qu'on va sentir vraiment les répercussions. Donc, c'est peut-être à ce niveau-là que les gens disent que ton corps ne fonctionne plus de la même manière. C'est que je pense qu'il faut adapter ta relation à ton corps et essayer de faire des choses pour réparer ce que tu n'as pas pu faire tout ce temps-là et lui donner maintenant ce qu'en fait il a réellement besoin et des choses auxquelles on ne faisait pas du tout attention avant. Ok, la suite. De nouveau, ça en fait tout rejoint un petit peu, mais c'est parce que finalement la life de la vingtaine c'est perçu comme étant genre le moment de ta vie, le moment où tu es à ton prime, le moment où tu as le plus de fun, où tu es le plus beau, belle, vraiment ton prime de ouf, où tu fais plein de choses, tu découvres plein de choses, tu rencontres plein de gens, tu vas partout, et enfin, le moment où il faut vivre. Et du coup, là, je vais aborder le sujet des sorties et des nuits blanches. Mais finalement, ça rejoint. Le côté nuit blanche rejoint un petit peu ce qu'on disait avant, parce que du coup, nuit blanche, récupération, blablabla. Mais au niveau des sorties et de faire des trucs avec tes potes, de tenter des expériences, sortir vraiment tout le temps. Souvent on te dit, ah ouais, tu verras, tu sortiras plus, tu resteras chez toi, t'auras plus envie de sortir et tout. Ça, pour moi, c'est vrai à 1000%. Parce que je me rends compte que certaines choses que tu faisais dans ta life, tu les faisais pas vraiment parce que tu avais envie de les faire. Je dis pas sortir de temps en temps, faire une petite soirée, aller à un festival, un truc et tout. Je dis vraiment je dois absolument avoir un truc à faire de mon samedi soir, de mon vendredi soir, sinon j'ai raté ma vie, sinon c'est une semaine de merde. Tu commençais à prévoir ton week-end, à peine le week-end d'avant était fini, le lundi matin tu étais déjà en train de texter les gens en mode « Ah, il y a où une soirée et tout ». Je pense que la raison pour laquelle j'avais tout le temps besoin de sortir et de faire quelque chose, c'était forcément pour combler un truc, avoir des choses à raconter, peut-être des choses à vivre, je sais pas. Et vous voulez pas arrêter de faire la débroussailleuse là? Je sais qu'il fait beau et on est le printemps, genre tout s'aligne pour faire la débroussailleuse, mais bon. J'avais aussi, je pense, un big FOMO, genre trop peur de pas être là pour éventuellement la soirée de l'année, pour le truc de fou que tout le monde aurait vécu et pas moi. J'avais aussi beaucoup juste envie de m'amuser, pas trop réfléchir aux problèmes de la vie, aux responsabilités, aux factures à payer, à tout ça. Genre en fait, tu taffes la semaine et le seul truc que tu as envie de faire, c'est de te vider la tête et de sortir avec tes potes. Sauf que maintenant, la seule chose que j'ai envie de faire, c'est de me vider la tête et qu'on me foute la paix, genre littéralement. Genre qu'on me laisse tranquille, que j'ai un réel repos, que je sois chez moi en train de jouer aux jeux vidéo, que je sois dehors en train de me balader, mais tout ce qui concerne être avec des gens, enfermés dans une pièce, ou pas une pièce, peut-être à l'extérieur, avec beaucoup de bruit, beaucoup de chaos là, social et tout ça là, c'est tout ce que je fuis littéralement. Je fais encore quelques événements et des choses comme ça au cours de l'année et de temps en temps. Mais à chaque fois que j'ai un truc qui arrive, je suis là, oh non, genre... En fait, ça me demande tellement d'énergie maintenant de sociabiliser, de juste être là et subir le bruit général. Enfin, c'est pas que ça m'angoisse, genre j'ai eu un moment où j'avais quand même beaucoup d'anxiété sociale et
d'anxiété d'être à l'extérieur quand il y a trop de bruit, quand il y a trop de gens, quand c'est too much. Maintenant, c'est plus trop ça, ça va. Je sais que je gère et que je peux me gérer et je suis là genre, alright. C'est juste, ça me saoule. C'est juste, ça me saoule. J'ai pas envie. Et mon rêve, c'est juste de passer un week-end chez WAM. Je sais que les soirs, c'est soit je joue aux jeux vidéo, soit je regarde ma série ou mon animé du moment. Je prends le temps de me faire un repas un peu rigolo, tester une nouvelle recette, faire un gâteau, des banana bread, des trucs. De faire, quand il fait beau, du jardinage pour mon jardin, parce que j'ai la chance d'avoir un jardin. Mais quand j'avais pas de jardin, d'aller me balader, de faire des choses. En fait, de faire des choses ou de voir des amis aussi. Je vois des potes et tout, mais c'est tout d'un coup, je vais voir une pote là, je vais voir deux potes là et tout, mais j'ai pas de bande d'amis. Genre, tous mes amis sont un peu séparés et j'ai pas de crew en mode genre, je vais voir les potes et c'est toujours le même crew de potes. Genre, ça, j'ai pas et j'ai rarement eu. J'ai eu quand j'étais plus jeune, mais ça fait des années que j'ai plus ça. Avec vraiment, mes potes sont éparpillés. Bon, aussi, avec tous les voyages et les endroits où on a vécu ces dernières années, on a fait des potes un peu random comme ça. Mais même là, maintenant, en Suisse, tous mes potes sont éparpillés. Donc, c'est vraiment light, quoi. C'est genre, je vais voir des potes, mais genre, je chill. Genre, on va boire un café, on va manger un truc, on va se balader, mais genre, à 19 ans, on est là, bon, vas-y, on rentre chez nous, bisous, on va dormir, et puis voilà, quoi, c'est tout. Quand je dis ça comme ça peut paraître un peu triste pour certains, certaines qui m'écouteraient et qui seraient plus jeunes. Mais en vrai, ça l'est pas du tout. Parce que moi, ça sonnait super déprimant quand on me le disait et que j'avais genre 23 ans, 25 ans. Mais en fait, maintenant, quand tu le vis, c'est juste trop bien. Genre, t'es vraiment juste trop bien. Après, encore, voilà, chacun son truc. Moi, je suis une personne qui, de base, je suis pas la plus fêtarde et sociale du monde. Mais je vois quand même une différence comparée à avant. Et là, je suis en mode, ouais, j'étais trop fêtarde. Alors qu'il y a des gens qui n'ont pas forcément arrêté ça. Et j'ai beaucoup de potes qui continuent de sortir et faire des trucs tout le temps. Et ils ont l'air d'aller très bien. Donc voilà. Mais ça, pour moi, c'est vrai. Ok, la suite. On va passer à la partie des choses qu'on ne te prévient pas forcément qui vont arriver. Et qui te tombent un peu dessus comme ça. Donc, la première chose que j'ai notée, c'est la tolérance zéro. Très extrême, dit comme ça, mais en vrai, ça va. C'est surtout, je ne tolère plus les situations qui me vont pas. C'est-à-dire que ça me saoule, c'est ciao. J'ai pas envie, c'est non, je viens pas. Je dois faire un truc. Bon, après, voilà, on enlève toutes les obligations de la vie, des choses comme ça, bien que ça me saoule, il y a certains trucs qu'il faut quand même faire, malheureusement. Mais en soi, je parle surtout au niveau des relations, des choses comme ça, je me force plus à être quelqu'un que je ne suis pas, ce que je me rendais peut-être pas compte avant, parce que je voulais peut-être être gentille avec mes potes et puis me dire allez vas-y je fais comme ça pour eux ou genre ils veulent faire ça alors que moi j'ai pas envie, bon c'est pas grave parce que j'ai vraiment envie de les voir donc je vais quand même y aller ou des choses comme ça. De nouveau peut-être à cause de cette histoire de FOMO, de vouloir être là, de vouloir pas déranger et puis suivre le move, I guess, je sais pas. Mais là c'est surtout ouais si j'ai pas envie, genre mon temps est devenu précieux, j'ai pas envie de le gâcher à faire des choses où je me force à faire des choses qui me correspondent pas, qui sont pas alignées avec ça, et même à avoir des gens dans ma vie qui font plus me tirer vers le bas que me tirer vers le haut, ou même pas forcément me tirer vers le haut, mais qui sont un peu au même niveau, genre tous les gens un peu bizarres, toxiques, qui de jalousie, qui te font des réflexions weird, qui te font culpabiliser quand tu leur dis je suis désolée, je viens pas, ou des choses comme ça, c'est ciao. En fait, il n'y a plus de tolérance, littéralement, pour le bullshit, en fait, pour les choses qui vont pas dans ta direction. Et évidemment, il y a toujours des situations où
il y a des choses qui vont pas comme toi tu le veux et qui ne sont pas complètement adaptées et complètement en cohésion avec ta vision et c'est ok, genre il faut pas... J'ai vraiment lâché un c'est ok, genre, genre naturel. Oh my god. Et c'est normal dans le sens où bah, tu vas pas toujours être d'accord avec tes potes, tu vas pas toujours être d'accord avec ta famille, tu vas pas toujours être d'accord avec ton partenaire ou ta partenaire, mais faut que ça reste dans une limite ok où tu te dis pas, genre tu sors pas de tes retranchements de ouf, où tu acceptes pas des comportements et des choses qui sont trop blessantes ou trop vraiment pas ok pour toi quoi. Et il faut que ça reste donnant-donnant. Genre tous les gens qui sont là, des opportunistes, des choses comme ça, qui au bout de certains temps, en fait, tu te rends compte que c'est vraiment juste par intérêt ou parce que tu leur apportes quelque chose qu'ils ont besoin, mais qu'en vrai, ils n'en ont pas vraiment quelque chose à foutre de toi, pas qu'ils prennent pas de tes nouvelles, mais genre que vraiment ça va que dans un sens. Ça aussi, c'est ciao. Et sans scrupule, sans rien du tout. C'est vraiment bye, 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 bye. Donc, le zéro tolérance, c'est ça. Et je pense aussi que ça, là, c'est ce que je viens de dire, va dans le même panier et justifie, entre guillemets, peut-être le panier qui dit « Ah, tu verras, à 30 ans, t'as plus de potes. Chacun est dans son coin et plus personne te calcule, tout le monde te laisse tomber. » Et là, je le vois autour de moi, c'est que j'ai beaucoup de potes qui sont en mode genre « Ah oui, bah, j'ai perdu contact avec lui, elle, machin, truc, parce que... je sais pas, ils me calculent plus, je sais pas, ils font leur vie, ils en ont plus rien à foutre de moi et tout. » Et oui, parce que tout le monde est en train de vivre ça, en tout cas autour de moi, parce que c'est des gens à peu près des mêmes tranches d'âge, sont en train de vivre ce truc de stop, en fait, je me fais passer en premier. Du coup, ils font du tri dans leur vie, comme toi tu fais du tri dans ta life, comme moi je vais faire du tri dans ma life. Et ça fait que bah, tu perds des amitiés, tu t'éloignes de personnes que tu pensais pas forcément t'éloigner. Et tout le monde est en train de le prendre un peu personnellement, genre ah ouais, bah t'as vu lui, il nous parle plus, ah ouais, bah t'as vu elle, elle fait ci, elle fait ça. Fine, en fait, c'est chaque personne est en train de vivre son petit moment de réalisation, de ok, je me ressens sur moi-même et tout. Et si je fais plus partie de ta life parce que t'as besoin de te recentrer sur toi-même et que j'étais pas forcément utile à ta vie, ok, c'est pas grave, parce que moi j'ai sûrement fait ça avec d'autres gens aussi, sans forcément m'en rendre compte. En fait, c'est pas volontaire, c'est pas à prendre personnellement, je pense. Et pour certaines relations, ça peut être difficile. C'est vraiment tout le monde est en train de réaliser que notre temps est précieux et qu'il y a certaines personnes, quand tu reviens d'être allé les voir, bah t'es pas bien, t'es là, ça t'a rien apporté, ça t'a tiré vers le bas, ça te fait te sentir weird parce qu'on t'a démotivé sur tes projets, on t'a peut-être fait des réflexions sur ton physique ou des trucs, mais sous le ton de la rigolade, et puis t'es en mode ouais, mais en soi ça m'a quand même blessée et tout. Et toutes ces petites choses, bah en fait tu les laisses plus passer. Du coup, bah voilà, ça brise des liens et ça fait de la place. Et en fait tout le monde fait de la place, donc tout le monde a l'impression que tout le monde parle plus à tout le monde et que chacun part dans son coin. Mais c'est un peu ce qui se passe finalement. Et c'est aussi ça qui permet aux vraies amitiés et aux liens qui sont vraiment forts et honnêtes de survivre. Parce que du coup, si tu survis le moment où les deux personnes deviennent plus indépendantes et plus sévères, enfin pas sévères, mais comment dire, sélectives avec leur entourage et que t'en fais toujours partie, ça veut dire que vraiment, il y a un lien qui fait que vous avez, entre guillemets, besoin l'un de l'autre et que vous êtes vraiment des personnes faites pour vous entendre et vous allez rester amis pendant un bon moment, quoi. Et que votre lien est vraiment solide. Donc voilà. Voilà pourquoi on te dit, ouais, tu verras, à 30 ans, tu n'auras plus de potes. Et que tout le monde est là, ah ouais, j'ai pas de potes, j'ai pas machin et tout. Bah, c'est à cause de ça, à mon sens. C'est comme ça que je le vois. Et ça me va. Donc voilà. Ensuite, j'ai noté, pour les choses qu'on ne te dit pas forcément, le regard des autres qui disparaît. Parce que on en revient un peu plus haut à ce que je disais par rapport
moi à mon corps, je commence vraiment à m'en foutre de ce qu'on pense de moi physiquement et aussi personnellement. Genre, si tu m'aimes pas, tu m'aimes pas, ok. Si tu me trouves moche, tu me trouves moche, ok. Si tu me trouves grosse, tu me trouves grosse, ok. Enfin bref, ça a plus trop d'importance. Enfin, toujours un petit peu, parce que c'est quand même difficile, surtout pour des personnes peut-être anxieuses ou qui ont vécu des harcèlements, des choses comme ça, c'est compliqué. Mais ça va un peu mieux, dans le sens où ma petite life et mon petit quotidien, et ce que je crée, et ce que je fais pour prendre soin de moi, est tellement solide et tellement bien que je m'en fiche que genre lui là-bas il trouve que j'ai de la cellulite. Je m'en fous. Je suis bien dans mon maillot de bain là, en train de boire mon cocktail sur ma plage. Je m'en fiche. Je m'en fiche. Peut-être moi aussi je trouve que, je sais pas, ta coupe de cheveux elle est nulle et alors, genre en fait c'est pas grave. Il y a forcément des gens qui vont pas kiffer le visuel que tu renvoies. Il y a forcément des gens qui vont le kiffer. Il y a forcément des gens qui vont en avoir rien à foutre. Et je pense que le mieux, c'est d'en avoir rien à foutre. Déjà, toi, d'en avoir rien à foutre du physique, par exemple, des autres, de la personnalité. Les gens qui te correspondent pas, juste laisse-les vivre. Et plus tu laisses vivre les autres comme ils veulent sans t'en préoccuper et sans forcément émettre de jugement ou de, je sais pas, de réflexion ou de fixer là-dessus, plus tu seras libéré de te dire que les autres font la même chose avec toi. Donc, c'est tout bénef. Mais c'est très difficile, c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire, mais finalement, ça m'est un peu tombé dessus comme ça. Genre, j'ai pas forcément cherché à ce que ça arrive, mais tant mieux. Tant mieux, parce que c'est juste le fait d'avancer, de commencer à se connaître, à savoir ce que t'aimes, à savoir ce que t'aimes pas, à savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour que tu sois bien, que, en fait, il n'y a que ça qui compte, et puis les autres, ce qu'ils en pensent, bah tant pis. Alors que purée, si j'avais dit ça à la Rina d'il y a 20 ans, il y a 20 ans, MDR, non, non. Bah, peut-être aussi que j'avais 10 ans. On est déjà conscient de toutes ces conneries-là quand on est aussi jeune. Mais à la Rina de 20 ans, qui était obsédée par son corps, à vouloir poursuivre un idéal qui n'existe même pas forcément, bah elle y croirait même pas. donc voilà. Je pense que ça vient aussi avec la maturité de la perception de ta personne au milieu du reste. Bref. En troisième, j'ai marqué la solitude, c'est mon luxe. Oui, voilà, bah du coup ça revient avec ce que je disais un petit peu avant, que bah tu verras, tu sortiras plus, tu feras plus de nuit blanche, tu pourras plus. En fait, c'est pas genre oh non, tu feras plus de sorties. C'est oh yes, je vais avoir trouvé un nouveau luxe entre guillemets qui est d'être seule et de faire ce que je veux. Donc, j'ai pas perdu quelque chose. Enfin, de ma vision, j'ai pas perdu le fait de plus sortir et de faire des trucs comme ça. Quand je dis sortir, je dis pas sortir dehors. Je dis sortir en boîte, on s'entend, ou genre faire des soirées à tout va. Mais j'ai gagné le fait que, en fait, maintenant, ma détente et puis mon week-end parfait, c'est quelque chose déjà qui coûte moins cher, qui attire moins de problèmes et de dramas et de tout ça, et qui m'apaise beaucoup plus. Donc voilà, c'est... Avant, vraiment, passer un week-end chez WAM à rien faire, c'était un échec social, un échec mental, un échec tout. J'étais là, putain, mais je suis qu'une merde. Je suis restée chez moi toute seule. Je suis pas sortie, j'ai pas été à cette soirée, j'ai pas été là-bas, j'ai pas été là-bas. Mon rêve, en fait. Mon rêve de passer un week-end à la maison, tranquille, seule ou avec mon copain, en train de... soit de rien faire, soit de justement pouvoir faire des activités qui me rendent vraiment heureuse et qui me font kiffer. Donc voilà. Et la dernière chose, c'est, je pense, le plus important, parce que toujours vieillir, on se dit que c'est négatif, oh my god, ça fait peur, oh my god, je vais plus être jeune, je vais plus avoir mon âme, mon feu qui brûle et tout. Non. Je pense que non, parce que pour moi, ton âme, elle est vraiment à son prime quand tu la connais vraiment. Et je suis désolée, mais dans ma vingtaine, je me connaissais pas.
Et je pense que je me connais encore pas au max que je peux me connaître. Je sais pas si vraiment on arrive à se connaître au max qu'on peut se connaître. Mais c'est certainement pas maintenant. Il y a encore du chemin et du taf à faire. Mais comparé à pile 10 ans en arrière, là, waouh. Genre, il y a un truc que je dis souvent et je parle souvent de ça avec mes potes, c'est que je leur dis, j'ai l'impression d'être consciente de ma vie depuis à peu près 3 à 4 ans. Genre, c'est bizarre, tu sais, comme ça, mais genre, d'être conscient de ce que tu fais, genre, de tes choix, des conséquences, ouais, d'être consciente de ma vie. Avant, j'ai vraiment l'impression que j'étais en roue libre comme ça, un PNG en random mode qu'on a balancé au milieu d'un open world complètement random et je faisais tout et n'importe quoi. Et que je réfléchissais pas. Après, peut-être c'est juste que j'ai perdu la mémoire. I don't know. Peut-être que ma mémoire s'arrête sur les 3 dernières années. Il y a un peu de ça. Mais je pense aussi qu'il y a le fait que tu prends conscience de plein de choses, des responsabilités, de l'argent, de la valeur de la vie. Tu prends conscience de ton futur, que les choix que tu fais maintenant vont impacter ton futur, qu'il y a plein d'autres choses à prendre en compte qu'avant on ne prenait pas du tout en compte. On avançait juste parce que là j'ai envie de faire ça, je fais ça, là j'ai pas envie de faire ça, je fais pas ça. Je sais pas trop ce que je veux faire dans ma vie, mais pour l'instant je me mets là-dedans, puis on verra bien si ça marche, puis machin et tout. Et je pense que avec le temps, déjà, je fais beaucoup de rêves aux jeux vidéo parce que j'ai un problème avec ça, j'aime trop. Je suis vraiment une fan de jeux vidéo, c'est vraiment quelque chose qui me fait kiffer et qui me détend à un point. Enfin, vraiment, c'est pas que ça arrête mon cerveau, non. Au contraire, ça le fait fonctionner, mais vraiment dans le moment présent. Donc, j'adore ça. Mais du coup, je pense que on n'a pas assez d'expérience, on n'a pas assez fait de niveau pour savoir si, par exemple, tu vas réussir à faire cette ou cette mission-là, tu vois. Que maintenant, en fait, on sait exactement de quoi on est capable. On sait exactement comment on fonctionne dans certaines situations. Exactement, je dis exactement par rapport à maintenant, mais je pense que comparé à dans 5 ou 10 ans, je saurais encore mieux comment je fonctionne par rapport à certaines situations. Mais avant, vraiment, enfin moi en tout cas, je sens que je savais pas du tout. Genre tu pars de zéro et tu découvres tout. Et là, du coup, la trentaine, tu la repars pas de zéro, tu la repars, t'es déjà niveau, théoriquement niveau 30. Mais j'ai envie de dire peut-être niveau 1 ou niveau 10. Parce qu'au pire, de toute façon, jusqu'à à peu près tes 20 ans, suivant ta life, t'es obligé de suivre le chemin qu'on t'impose. T'es obligé d'aller à l'école quand t'es petit, enfin la crèche, machin, l'école, le truc, t'avances comme ça. Et là, pour l'instant, pour les gens qui ont la chance de pouvoir aller à l'école et de faire en tout cas, les études obligatoires, tu suis ce chemin. Tu te poses pas de questions. Donc, t'arrives à peu près à tes 20 ans. Moi, j'ai arrêté l'école Enfin, j'ai terminé l'école obligatoire et ensuite, j'ai pas poursuivi les études. Donc, concrètement, j'ai un peu arrêté mes études à 16 ans. Mais à partir de là, en soi, je devais quand même suivre un peu le chemin, c'est-à-dire essayer de trouver un apprentissage, un machin, un taf pour faire de l'argent et tout, enfin bref. Du coup, jusqu'à tes 20 ans, tu suis le chemin qu'on t'a imposé. Donc, tu as 20 ans de ta life où tu peux pas vraiment faire ce que tu veux. Parce que déjà, il y en a 10 où enfin, il y en a 18, tu es sous le contrôle parental, littéralement dans la vraie life. Donc, tu peux vraiment pas faire ce que tu veux. Et ensuite, ça commence à aller un petit peu mieux, mais toujours pas vraiment. Genre, parce que pour les personnes qui poursuivent les études jusqu'à études supérieures et tout, je sais pas jusqu'à quel âge ça dure, j'en sais rien du tout. Je sais qu'il y a des gens qui sont encore dedans maintenant, même après la trentaine. Du coup, tu fais tes 20 ans, 22, je sais pas. Par là, tu suis encore le chemin. Et ensuite, tu commences gentiment vers tes 23 à essayer de trouver un truc que tu as envie de faire et à sortir peut-être, ou pas, du chemin que la société et la life t'a imposé depuis tout ce temps. Et c'est là que tu commences vraiment à avoir des expériences, à capter des choses sur toi, à capter ce que t'aimes, ce que t'aimes pas, dans quoi t'es forte, dans quoi tu t'es nulle. Et c'est là que tu commences à amasser des XP et de l'expérience. Et du coup, tu vis ta vingtaine un peu comme ça. Arrivé à 25 ans, c'est là réellement que tu commences à essayer de prendre possession de ta life. À essayer des choses qui viennent de toi et pas qui viennent de l'extérieur.
Donc là, après, tu vis en soi 5 ans un peu dans ça. Et là, c'est un peu du coup ce que j'ai vécu. J'ai l'impression d'être consciente de ça à partir de mes 25 ans, quelque chose comme ça. D'être consciente de mes choix et d'essayer de faire des choses en ayant conscience du futur, de ma réussite, de l'argent, de la stabilité et de tout ça. Avant, il n'y avait pas du tout. Du coup, tu es là, oh my god, la trentaine, le temps a passé vite, j'ai plus de temps devant moi. Bah si, parce que là, de 30 à 40, tu as le double du temps que tu avais réellement de 25 à 30, où tu as essayé de faire quelque chose de ta life. De 30 à 40, tu as le double de ce temps, tu as 10 ans, en commençant déjà full stuff. Genre, tu es conscient de toi, tu es conscient de ce que tu aimes, de ce que tu sais faire, de ce que tu sais pas faire, de comment tu réagis. Genre, alors que quand tu avais 25 ans, tu n'étais pas encore conscient de ça, parce que tu allais l'apprendre justement. Je sais pas si ça fait du sens ce que je raconte. Mais pour moi, ça fait du sens. Bref. Donc là, en fait, tu as méga du temps. Genre, ces 10 prochaines années, et plus, parce qu'après, ça s'arrête pas à 40 ans la life, hein. Il y a encore 40, 50, 60, enfin bref, il y a encore du temps. Ça me fait un peu peur d'aller loin dans ces chiffres là-bas. Mais bref, on va rester par là pour l'instant. Bah là, ça m'excite parce que genre, je commence ce nouveau niveau là, la trentaine, en étant full stuff. Genre, j'arrive avec mon expérience et je sais que j'ai tout ce temps devant moi pour faire ce que je veux réellement, avec tout le background que j'ai accumulé en faisant mes tests dans ma vingtaine. Je sais pas, c'est un peu excitant. Au début, j'avais peur et maintenant, je suis là, mais en fait, j'ai le temps. Genre, j'ai grave le temps. Genre là, ça fait, j'ai l'impression, 5 ans que je vis réellement. Donc là, avec tout ça, je vais pouvoir encore vivre tout ce temps-là avec ce background-là. Je vais gentiment arriver à ma conclusion de ce bilan. C'est que j'ai hâte, c'est que j'ai littéralement hâte, parce qu'après on voit aussi beaucoup de choses passer en mode tu verras la trentaine c'est ton prime et tout, c'est là où t'es le plus adulte du coup, genre même ton corps, c'est là où t'es pour les femmes, c'est là où t'es la plus belle et tout, où t'es au max, où justement ben t'as confiance en toi, où tu sais ce que tu veux, ce que t'aimes pas, mais je pense que c'est grâce à ça, c'est grâce au fait que tu commences une nouvelle dizaine, mais genre tu la commences déjà grave avancée comparé à la dizaine qu'on a commencé quand on avait 20 ans. Donc j'ai quand même très hâte, mais un peu peur. Parce que ça fait un peu peur quand même de plus avoir un petit 2 dans mon âge. Mais j'ai beaucoup de potes qui ont 32, 33 ans et tout, et genre j'ai l'impression qu'elles en ont toujours 25 parce que c'est en fait, encore une fois, c'est cliché de fou, mais l'âge est dans ta tête. Ça aussi, c'était ma grand-mère qui disait. Si t'es jeune à l'intérieur, bah t'as beau être vu à l'extérieur, ça se ressent pas. Voilà, un truc comme ça. Je me souviens vraiment plus des phrases que ma grand-mère me disait, mais c'était un peu dans cette vibe. Voilà, je sais pas si j'ai encore des choses à dire là-dessus, mais tout ça pour dire que oui, en soi, la plupart des choses qu'on te dit sur la trentaine, c'est vrai, mais souvent pas avec la perspective avec laquelle on te l'amène. On te l'amène toujours de la manière négative, en mode t'auras plus ça, tu pourras plus faire ça, t'auras plus nanana, mais on ne parle pas de toutes les choses en fait super cool qui arrivent parce que justement t'auras plus ces choses-là, qui sont pour la plupart, en tout cas de ma vision, des choses de surface. Genre avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amis, faire des soirées tout le temps, boire de l'alcool, prendre de la drogue, faire n'importe quoi. Je suis très contente qu'il n'y ait plus ça et que je ressente plus le besoin de devoir faire des choses comme ça, surtout. C'était très fun de les vivre, c'était très fun de le faire, je regrette pour rien au monde et franchement, kiffez. Kiffez votre vingtaine, kiffez votre adolescence et tout, dans la modération, toujours. On ne prend pas des risques débiles, on ne fait pas d'excès de quoi que ce soit, on évite les addictions et tout ça, parce que ça, franchement, t'as beau être à n'importe quel âge de ta life, si t'es dans une addiction sévère, la trentaine, la quarantaine, ça pourra pas te sauver, tu seras quand même coincé dans cette merde pendant un bon moment, et ça peut gâcher beaucoup de choses. On fait très attention avec ça. J'en connais qui n'ont pas très bien vécu la trentaine avec des addictions. Mais bon, bref. Parce que justement, ton corps a une récupération différente. Donc, suivant ce que tu consommes,
bah là tu vas sentir vraiment la dégringolade arriver 1000 fois plus vite que ce que tu pensais. Anyway, c'était un disclaimer un peu dark, mais à ne pas négliger en fait. Donc ayez du fun pendant que votre cerveau est encore un petit peu léger et inconscient des responsabilités de la vie. Mais voilà, surtout, n'ayez pas peur, je pense, de la trentaine, et je dis ça pour moi aussi. Je me parle à moi-même. N'ayez pas peur de ça, de grandir, d'avancer dans l'âge, parce qu'en fait, il y a tellement d'expériences, il y a tellement de choses à apprendre sur soi-même pour justement pouvoir passer à travers d'autres expériences, que c'est super intéressant. Et en fait, vous restez toujours vous-même. Genre, on a l'impression qu'on ne sera plus la personne qu'on est, qu'on ne sera plus la personne fun, extravertie pour certains, introvertie, enfin bref, peu importe. Qu'on ne sera plus qui on est en vieillissant, mais je pense que si. Parce que il y a plein de fois où je discutais avec ma mère, je disais, mais en fait, vous êtes tous là en mode on fait des adultes et tout, mais vous faites tous un peu semblant. Genre, personne sait vraiment trop ce qu'il fait. Et elle était là, bah ouais, dans le sens où moi j'ai toujours vu mes darons comme étant genre, c'est des adultes, genre ils savent ce qu'ils font, voilà, ça rigole pas, adultes, responsabilité. Bref, je suis stable, je suis bien, il n'y a pas de souci. Non, pas du tout. Ma mère, j'ai l'impression, elle a 16 ans, quoi. En fait, maintenant que je la connais réellement et que on discute et tout, des fois je suis là, mais maman, tu peux pas faire ça. Genre, c'est ça, et du coup on discutait de ça, et genre en fait, je me rends compte que c'est toujours une gosse, c'est toujours une ado, c'est toujours en fait la personne qu'elle est, juste avec des responsabilités en plus, parce que la vie, parce qu'on te demande de. Mais sinon, tu restes toi-même en fait. Tu restes la personne fun que t'es, et c'est toi qui décides de rester cette personne fun ou de plus l'être en fonction de ton entourage. Tu peux continuer d'être la personne la plus fun du monde à 80 ans, à 90 ans, 80 ans, 90 ans. Ça ne changera rien. Mais ça fait peur. Et ça je te l'accorde. Je vous l'accorde vraiment. Donc voilà. Petite conclusion. Les 20 ans, t'apprends le jeu. C'est un peu le tuto, tu vois. Tu t'avances, tu testes, tu regardes, tu découvres. Ou tu kiffes pas. Bon, tu sais pas trop où tu vas, mais tes 30 ans, ça y est, tu connais. Tu connais la vie, tu connais la map, tu as tes outils, tu as tout ce qu'il faut, et tu avances et tu joues et tu profites en fait de ton moment, quoi. Ouais, moi je vois vraiment un peu la vie comme un jeu vidéo. Genre, chaque expérience, bah, ça te fait gagner quand même un peu d'expérience en fait. Chaque expérience te fait gagner de l'expérience. Bah oui, c'est le concept du mot. Ah, bref. Chaque truc que tu vis, ça remplit un petit peu ta jauge. Et plus ta jauge elle est grande, plus tu pourras aller loin dans le jeu. Donc voilà, remplissez bien votre jauge, profitez bien, et on se retrouve bientôt pour un deuxième épisode de Rina sur son canapé, qui blablate sur sa vision de la vie. Je sais pas encore comment je vais appeler ça, mais on verra bien. En tout cas, c'était très intéressant. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous vous reconnaissez dans certaines choses, ou si pas du tout, au contraire. Ce serait hyper intéressant d'avoir la perspective de personnes qui sont complètement opposées à moi et à ma vision pour ce passage vers la trentaine. Et en attendant, prenez soin de vous. À très bientôt. Bye!